Les amis, comment vous allez? C'est toujours moi, votre Queen Fafa. Bienvenue encore sur ma chaîne. Une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, sur cette chaîne, je parle de la vie aux États-Unis, de l'immigration, de l'armée, parce que je suis dans l'armée. Je partage les informations, un peu de tout. Vous pouvez vous poser vos questions en français ou en anglais, je vais vous répondre. Mais la chaîne est généralement en anglais. En français, pardon. Ok, peut-être bientôt on va commencer à parler anglais uniquement. Anyway, donc pour aujourd'hui, c'était une vidéo côté argent. Donc, quand j'étais venue au début, franchement, je n'avais aucun contrôle de mon argent. D'abord, je n'avais pas d'argent. Et je suis venue, non, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à gagner de l'argent. C'est vrai que j'étais quelqu'un quand même un peu mature. D'accord, j'étais en couple, j'ai un enfant. Bon, j'étais quand même quelqu'un de mature. C'est pas comme si j'avais peut-être 20 ans, j'ai commencé à avoir de l'argent. Donc, dès que je suis arrivée et que j'ai commencé à payer mes loyers, l'argent ne suffisait pas vraiment. J'ai dû prendre un deuxième boulot. J'avais commencé à trouver un peu mon équilibre. Je payais mes factures, mes trucs, mais l'argent me restait. Mais j'ai commencé à développer cette habitude de... C'est vrai qu'on était venu de l'Afrique avec juste une valise, right? C'est comme tout le monde, on a une, deux valises. On a besoin de tout. On a besoin de lit, on a besoin de table, on a besoin de chaussures. J'étais quelqu'un quand même, j'avais la chance de trouver beaucoup de choses gratuites, d'accord? Il y avait des gens, peut-être ils veulent déménager, ils ne veulent plus de leur table à manger. J'ai eu la chance de prendre ça. Il y avait des gens, ils ne voulaient plus de leur... peut-être j'ai trouvé un fauteuil moins cher, je vais acheter, ils ne veulent pas de table à manger. En tout cas, si il y a tout quelque chose, je prends. Si il y a tout quelque chose au bord de la route, je prends. Au début, c'est ce que je gérais. Parce que mon salaire n'était pas beaucoup. J'ai gagné dans mon premier boulot comme $600 par paycheck, ce qui fait au niveau de $1,200. Et je payais mon loyer déjà 650. Je vais prendre taxi aller-retour si j'avais pas de voiture. Après, j'ai acheté de voiture. Je payais un peu, comme 150 par mois. Et j'avais aussi les factures à payer et tout. Donc, bref, c'est juste pour vous dire que je n'avais pas beaucoup d'argent. Je n'étais pas quelqu'un qui enviait trop les choses. Je comprenais que je n'avais pas d'argent. Mon argent ne suffisait pas pour mes besoins. Mais en même temps, j'ai développé cette habitude d'achat compulsif petit. D'accord? Genre, je sors, je vois un habit qui me plaît, j'achète. Je vois un oreille, je vais dire, ah, ça là, j'ai besoin, je prends. Je vois un habit, je dis, je prends. Ainsi de suite, j'ai commencé à prendre les choses petit, acheter les choses un peu, puis c'est devenu une maladie. Pas maladie, mais même arrivé à Goodwill, je trouvais les choses jolies moins chères, d'accord, les choses de marque moins chères, des petites décorations, des petits habits, des petites jolies robes de marque, des trucs Calvin Klein, des Nike, des trucs comme ça. J'achetais. Du coup, je n'allais jamais au boulot, revenir à la maison sans sachet. Je dois revenir avec sachet forcé. Je trouvais toujours quelque chose de bien que j'achète. Mais ce qui faisait que je n'avais pas le contrôle de mes dépenses. J'achetais parce que l'argent était là. Et puis, j'ai découvert aussi ce que c'est que les crédits cards, j'ai commencé à prendre. Donc, même si l'argent n'est pas sur le paycheck, tu as le crédit card là, tu swipes, tu te dis que je vais payer ça le mois prochain, ainsi de suite. Et que ça a commencé pendant longtemps, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que, il y a quelque chose qui se passe. Je travaille bien, je prends tout mon argent, mais dès que je paye mes crédits, je paye mon loyer, mes factures et tout, il ne me restait plus rien, d'accord? Et difficilement, je n'avais même pas économisé. Mais Dieu merci, j'avais trouvé un groupe de tontines où j'étais rentrée dedans. Ça aussi, ça m'aidait un peu parce que c'était obligatoire. Tu dois envoyer la tontine. Non, c'était peut-être la seule chose que j'économisais, mais le reste, là, ça doit partir. Si l'argent dans mon porte-monnaie, là, ça me grasse, je sors, je vais acheter. C'est devenu, il y a beaucoup d'entre nous qui souffrent de cette maladie-là ici aux États-Unis, même en Europe, un peu partout. On souffre de ça. C'est parce qu'on n'a jamais eu d'éducation de gestion d'argent. Tout ce qu'on nous demande, c'est de chercher l'argent. Mais après, on cherche l'argent, c'est pour faire quoi? Personne ne nous dit. Personne ne nous dit rien. Donc, dès qu'on vient là, on cherche l'argent. Il y a d'autres même, dès qu'ils viennent là, eux-mêmes, le problème, c'est pas chercher l'argent, c'est acheter tout ce qui est joli, qui est cher, qui était dans leurs rêves et tout. C'était eux le problème, ça. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans ce cas-là. Donc, à un moment donné, à partir de 3 ans, j'ai compris que je dois chercher plus d'argent. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes business en ligne, des trucs comme ça. Et depuis que j'ai commencé mes business en ligne, j'ai compris que tout ce que je vends avant de voir $100 de bénéfices, là, je regarde, je dis, waouh. Par exemple, vous voyez, j'ai rendu compte que pour gagner un peu d'argent, il faut beaucoup vendre. Il faut beaucoup. Donc, si tu as ton propre business, là, maintenant, je me suis comme, non, tout l'argent que j'ai dépensé en des autres, là, en fait, je jetais de l'argent par la fenêtre, en fait. C'est là que j'ai commencé à me calmer un peu. J'ai dit un peu parce que ça ne s'est pas arrêté tout de suite. J'ai continué à dépenser. Vraiment, je suis quelqu'un, s'il y a besoin de quelque chose, je prends.
C'est vrai que j'économise. Peut-être que si je vois quelque chose, c'est joli, et puis on me dit que c'est 100 $, je vais faire tous les moyens pour trouver la chose à 30 ou bien 40 $. Je suis comme ça. Mais je peux aller trouver son d'occasion, peindre ça, spray ça, bien, chercher son similaire, bien son fake. Je suis comme ça. Je suis acheté impulsif, mais je n'étais pas désordonné, vous comprenez. C'est vrai que j'achetais beaucoup de choses dont je n'avais pas besoin. J'avais comme 20, 30, 40, 50 chaussures. J'avais trop de chaussures. Mon problème était sérieux, d'accord? Mon problème était sérieux. Mes habits, chaque année, je dois trier mes habits. Vous savez, les sachets poubelles, là, c'est gros comme ça. Si je reste debout, les sachets là vont venir à ma taille. Parfois, je remplis 3 comme ça pour envoyer, pour aller donner. Quand maman a commencé à venir, elle a commencé à faire tonneau de ça pour envoyer au pays. Mes trucs, on n'achète rien. Quand maman vient, on n'achète rien. C'est mes trucs seulement, je trie, on ramasse et puis elle envoie. Mes trucs seulement. Vous voyez? Donc, c'était un problème sérieux. Mais comme je vous l'ai dit, après avoir commencé mon petit commerce, j'ai diminué un peu. J'ai commencé à me rendre compte de la vérité sur l'argent, de la réalité. Donc, la tontine que je faisais, j'ai doublé la dose de la tontine. Ça faisait que tout l'argent, que dès que je gagne, je paie tout, j'envoie la tontine, il ne me reste pas grand-chose. Donc, je dois économiser. J'ai commencé à diminuer mes crédits cartes un peu. Je n'utilise pas en désordre comme je faisais avec Jay. Pour aller shopping, je dis je prends quelque chose, je dis, Jay, ça là, c'est joli. Hein. Surtout les trucs de décoration, j'aime trop. Parfois, j'achète même, je n'ai plus la place pour mettre ça. Et quand je prends ça, Jay comme ça, maman, do you really need that? Je regarde jusqu'à, do you really need that? Et puis je regarde, parfois je dépose. Maintenant, si j'en ai vraiment besoin, il me dit oui, j'ai besoin. Maintenant, parfois, mais le fait de simplement me dire est-ce que j'en ai besoin là, je me rends compte que en fait, je n'en ai pas besoin, mais c'est pas ça me plaît que je voulais prendre. Et parfois, ce que je fais aussi, pour les achats en ligne, si je vais sur le site, je veux prendre la chose, mettre dans le panier, là, laisser ça. Là, j'enlève tout, mais il y a les sites, si tu vas, tu achètes quelque chose, ils enregistrent ta carte. Dès que tu arrives à ça, tu achètes quelque chose, tu fais bail seulement là. Ça, pas seulement ça enlève en même temps. Tu n'as même pas le temps de réfléchir. J'ai enlevé tous mes cartes sur ces sites-là. Et quand je vais là-bas, le temps d'aller, quand ça me demande mon moyen de paiement, le temps d'aller chercher la carte de revenu, ça rentre dans l'an. Puis la chose peut faire 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines dans le panier. Là, après, je revois la chose, je dis, la chose là même, ce n'était même pas joli, ça me plaisait. Et puis, j'efface, j'ai vidé le panier. Donc, c'est la petite méthode que j'utilise comme ça. Donc, il y a quelque chose sur lequel je ne dépense plus pratiquement de l'argent, alors qu'avant, je n'avais pas du tout à me contrôler, je vous assure. Je sais pas. Ce qu'on appelle la maladie de l'achat impulsif, pour attraper ça, là, il faut pas être, on n'a pas besoin d'être riche. Hein. Non. Pas besoin d'être riche. C'est le simple, c'est que d'avoir un moyen de paiement à côté seulement, là, tu attrapes la maladie, là. Et c'est un truc très sérieux qui nous endette, surtout les Africaines. Pas vraiment les Africaines, je pense qu'un peu de tout le monde, franchement, un peu, surtout quand on est un peu autonome et puis on gagne un peu son argent, on ne connaît rien de l'investissement, on ne connaît rien de budgétisation, de rien. En temps, j'ai appris aussi à budgétiser un peu. C'est difficile dans la main de respecter le budget, mais j'ai compris que dès que je budgète mes dépenses, je vois que, l'argent là, j'ai écrit ça à 100 $, ça à 200 $, ça à 300 $. Mais, et puis, tu as calculé, tout aurait seulement 150 $, hein, qui n'a pas été abusé. Donc, si je vois quelque chose qui est plus de 150 $, je vois que si tu achètes ça, tu es en train de gâter un autre truc là-bas. Ça me permet de recalculer mes dépenses, de me concentrer sur ce que j'ai besoin. Donc, c'est pour vous dire que, maintenant, en fin de compte, où est-ce que j'en viens avec tous ces blablabla, c'est pour vous dire que il y a certaines choses que j'ai arrêté de dépenser de l'argent dedans. Je n'achète absolument plus, bien j'achète uniquement quand j'en ai besoin. Ces choses-là, la première des choses, c'est les fast-foods. D'accord, allez, Medanos, chicken filet, papoyes, les chicken, les fruits. D'abord, les choses là sont de n'importe quoi. Et en plus, ça coûte tellement cher. C'est pas possible. Au début, quand je travaillais là, tous les matins, ça, moi, je ne fais, c'est pas fait tea à la maison. Tea là, c'est dehors, je vais acheter café, acheter les sandwichs bizarres là. Et puis, mes jours ont commencé à tripler. Donc, j'ai laissé fast food. Je ne gaspille plus mon argent dans les fast food. Après ça, j'ai arrêté de me promener dans les Goodwill, d'accord? Si je vais dans un Goodwill, c'est seulement pour filmer, pour venir montrer aux gens ce qu'on peut trouver là-bas. Je ne me promène plus là-bas. Parce que là-bas, tu vas trouver de jolies choses moins chères. Et tu n'en as pas besoin. Peut-être des chemises blanches. J'ai déjà 5 chemises blanches. Je vais encore acheter pour amener. J'ai arrêté de me promener dans les Goodwill. Et souvent même, je ne vais plus pas. Je me dis que ce que je cherche là, ce n'est pas là-bas. Si je vais là-bas, c'est pour aller acheter quelque chose qui me plaît, pas quelque chose dont j'ai besoin. Parce que Goodwill, c'est quelque part où il y a des choses au hasard. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est des trucs que les gens donnent. Donc, tu ne peux pas voir quelque chose aujourd'hui. Je ne peux pas voir ça là-bas aujourd'hui et dire que demain, je vais aller voir. Ce n'est pas possible. Donc, je me dis souvent, si je vais là-bas, c'est pour aller voir
Des trucs. Peut-être si j'ai besoin d'un pantalon violet, je vais pas aller à Good, je vais aller à Ross ou à Didi Discount. C'est que là-bas, ils ont des trucs neufs et plusieurs exemplaires. Du coup, tu as la chance de voir un pantalon violet. Mais si tu vas à Goodwill pour pantalon violet, tu vas acheter le rouge, le bleu, le vert. Donc, je ne vais plus là-bas. Ça fait deux. La troisième chose, je n'achète pas de sac à main. Je n'achète plus. Si on me donne, je vais prendre. Mais je n'achète plus. J'en ai acheté, j'en ai vendu. J'ai plus de 30 sacs à main. Donc, si je m'habille, puis le sac que je veux porter n'est pas là, il vaut mieux laisser ça. Je n'achète plus. Je n'en ai plus besoin. J'ai déjà acheté pendant 6 ans. J'en ai assez. Je n'en ai plus besoin, franchement. La dernière fois, j'ai acheté peut-être il y a 6 mois que j'ai vu quelques sacs sur Shine, des petits sacs de 10 $, de 8 $. J'ai dit, je vais acheter pour voir la qualité. C'était nul, vraiment. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, j'ai acheté ça sur Shine. Je pense que c'est 10 $, 12 $, des trucs comme ça. J'ai aimé quand même, mais la qualité, c'est nul. Quand je m'habille, je ne vois jamais rien sur quoi je vais porter ça. Anyway, ça fait beaucoup de make-up, d'accord? Peut-être que vous n'allez pas remarquer parce que mon visage est toujours clean et tout. Je ne fais pas beaucoup de make-up. Donc, je n'achète plus de make-up. Je ne dépense pas. Avant là, chaque jour, si je vais à Walmart là ou bien à Walgreens, le Walgreens, c'est quelque part, il y a beaucoup de make-up, des trucs de marque, de jolie, bien qualité. Mais je vais là-bas, j'ai déjà fond de teint. Je vais encore aller pour voir si je vais trouver un autre. J'ai déjà crayon, je vais encore. Et puis, on n'a pas besoin, mais on veut juste aller dans le joli endroit là pour acheter quelque chose. Like, we don't even need. Si tu regardes dans ma douche maintenant, j'ai peut-être 8 à 10 fonds de teint. Alors que dans tout ça là, c'est un seulement que j'utilise qui est mon teint. Quand je mets là, ça disparaît en même temps, c'est ça. Le reste là, c'est des couleurs même qui ne font pas partie. Mais c'est à fait de se promener là que j'ai ramassé tout ça là. Pas pour vous me vanter pour dire que j'ai trop de choses, mais c'est des erreurs qu'on fait. On cumule trop de choses dont on n'a pas besoin parce qu'on gagne l'argent. Alors que l'argent là pouvait servir à quelque chose, ou bien le crédit card pouvait rester tranquille. Beaucoup de ces choses à ces crédits cards que j'ai acheté, j'ai pas honte de le dire parce que c'est des erreurs que j'ai commises à mes débuts et je continue à dire à mes nouveaux qui viennent, faites attention avec crédit card, vous n'avez pas besoin de tout ça que vous achetez. Surtout nous les femmes là, on a des problèmes. On a de vrais problèmes. Donc, il y a cette histoire de manger dehors. Je mange très rarement dehors. Je mange très rarement. Vous ne pouvez pas me croire, mais au début, je mangeais 90% sur 90 fois sur 100, je mangeais dehors. Que ce soit petit déjeuner, dîner, j'avais commandé to go, je vais commander delivery, mais je vais passer quelque part faire pick-up. C'est toujours moi. Je ne cuisine pas parce que quoi, je travaille deux boulots, je suis fatiguée. Je n'ai pas le temps d'aller cuisiner. Et j'étais seule. Du coup, je me dis, d'abord, tu es seule, tu cuisines là, tu n'avais pas à manger. Donc, j'achetais dehors. Ça me fait trop de l'argent. Mais depuis un temps, non seulement depuis que j'ai commencé à faire les 2 jours, avoir 3 mentons, là, j'ai arrêté d'acheter dehors. Mais en même temps, j'ai commencé à cuisiner moi-même. J'ai commencé à cuisiner. Et les nourritures de dehors, là, me dégoûtent maintenant. Les seules fois que vous allez me voir manger dehors, soit je suis avec des amis, ou soit c'est parfois il y a des dimanches où je me sens bien. Je me dis, ok, je vais prendre mon fils, on va sortir parce qu'on ne passe pas trop de temps ensemble. Si on est à la maison, moi, je suis en train de faire mes vidéos, mes trucs, mes cours, et puis lui, il est sur son ordinateur en train de faire YouTube. On ne voit. Donc, parfois, j'ai envie de le faire sortir. Donc, je vais le faire sortir. Et dans nos promenades, si on a faim, on va s'arrêter dans un restaurant et manger. Mais prendre l'habitude d'acheter à manger dehors matin, midi, soir, là. J'ai arrêté ça. Parce que non seulement c'est gaspillage d'argent, mais la nourriture ici n'est pas sain. Faut pas éduquer vos enfants pour la nourriture d'ici, ce n'est pas sain. Je vous ai dit ça. Vous allez voir, quand vous allez commencer à multiplier les mentons, là, vous allez venir me dire, Fafa, tu avais raison sur ma vidéo. Autre chose que j'ai arrêté de dépenser vraiment de l'argent, c'est les décorations. Mais je suis quelqu'un, je suis accro des tableaux, d'accord? Les tableaux comme ça, j'aime. Ça là, je n'ai pas arrêté de dépenser dessus parce que je n'aime plus, mais c'est parce que je n'ai plus la place pour les mettre. Franchement, ça, c'est ça. Nous avons toujours chacun notre vice. Donc, moi, les tableaux d'art sont mes vices. Je les aime beaucoup. Et puis, si je suis riche, je vais acheter les tableaux qui coûtent cher là et mettre partout dans ma maison. Même si je vais en Afrique, je vais acheter plein de tableaux pour ramener parce que ça ne va pas vraiment me coûter cher là-bas. Mais j'aime beaucoup les tableaux. Ça fait partie des décorations, non? C'est comme si je me répète, mais les tableaux, c'est quelque chose à part. Chaque fois que je vois. Mon garage, là, c'est devenu galerie maintenant. J'en ai mis sur les murs, là. Donc, il n'y a plus la place pour moi. C'est pour ça que j'ai arrêté d'acheter. Ce qui n'est pas mauvais, mais bon, c'est bien. Ça me permet aussi de garder un peu mon argent pour faire autre chose. Donc, c'est un peu de ça. Bien sûr, j'ai arrêté fraîchement. Si tu me vois sortir, si vous m'entendez dire que je vais aller shopping, là, soit c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin, un habit, bien quelque chose, ou soit c'est
Peut-être les grosseries, la nourriture pour remplir le frigo. C'est les choses là que je dépense mon argent dessus. Sinon, j'ai arrêté. Oui, quand je dis j'ai arrêté. Parce que je me connaissais, j'étais vraiment malade. J'ai attiré l'attention de mes soeurs, de mes copines, de mes amis. Il y a les garçons aussi qui ont les mêmes problèmes. Hein. Les garçons, eux, leur problème là, c'est louer belle maison. Quel est le problème? Peut-être qu'ils pouvaient même être à l'aise dans sa maison de 700, 800 $, mais parce qu'il veut quelque chose de bien, de beau. Il peut prendre quelque chose de 1200, 1500 $, lui, c'est pas son problème. Les garçons, c'est vêtements aussi. Les garçons, ils veulent la classe. Et puis, les vêtements de garçons, c'est cher. Les chaussures de garçons, c'est de 150, 200 $. C'est pas comme les filles, on peut trouver des chaussures de 10 $, 20 $. Les garçons, là, c'est toujours cher, à moins qu'ils achètent friperie. Donc, les garçons investissent beaucoup dans les chaussures, dans les bons vêtements. Donc, il faut savoir aussi se contrôler. Les garçons n'aiment pas cuisiner, ils mangent beaucoup dehors. Ça vous donne beaucoup de dettes. Non seulement ça vous rend malade, mais vous allez aussi avoir beaucoup de soucis financiers. Donc, faut chill, d'accord? Bon, je ne dis pas qu'on ne va pas acheter parce qu'on gagne de l'argent. Pourquoi? C'est pour dépenser ou bien. Mais il faut juste pouvoir vous contrôler, c'est tout. Ça, si vous savez vous contrôler, vous aurez tout ce que vous voulez sans problème. Si vous savez vous contrôler, il n'y a pas. C'est le manque de contrôle qui est notre problème à nous qui étions dans cette situation. Mais franchement, je remercie Dieu. Les blancs, généralement, ils vont dans la thérapie, ils vont faire les choses. Moi, mon ami va faire thérapie. Moi, je suis thérapeute. Je regarde beaucoup de vidéos quand même des gens qui ont les mêmes soucis, comment ils arrivent à combattre ça, et puis ça m'aide aussi. Des trucs comme ça. Après, on va parler des différentes manières de budgétiser son argent, d'économiser son argent, ce qu'il faut faire avec son argent. Peut-être moi, mais je ne sais pas tout. Je continue de réfléchir. Mais la chose numéro 1 que je peux vous dire, on va faire une autre vidéo pour expliquer les budgétisations et consorts. Mais il faut faire une tontine. Il n'y a pas de le mettre dans contre-épargne. Contre-épargne, c'est facile. C'est là, si tu as besoin, tu prends, tu as besoin, tu prends. Et ça, moi, je n'aime pas. Donc, si vous pouvez faire une tontine, la tontine, c'est obligatoire, l'argent. Et puis, moi, quand je fais tontine, je dis toujours, je veux être la dernière. Je veux toujours être la dernière parce que je ne veux pas penser, je ne veux pas prendre ma tontine et encore penser à payer pour les autres. Donc, moi, je dois être la dernière ou bien l'avant-dernière. Ça me va. Donc, si vous pouvez aussi faire les tontines, des trucs comme ça. Il y a des groupes sérieux. Vous cherchez des groupes sérieux autour de vous, des gens de votre communauté, des trucs comme ça. Ça aide. Donc, voilà, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, ne vous inquiétez pas. Tout est gérable, rien n'est ingérable. Bon, surtout quand on prend conscience, c'est ça même qui aide. C'est si tu n'as pas conscience que tu ne sauras pas ce que tu fais. Mais quand tu as conscience, tu sais comment te contrôler, comment gérer, comment faire des choses comme ça. Donc, voilà. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo et d'activer la cloche de notification. Rappelez-vous, à chaque samedi, j'essaie de faire des lives. Il peut y avoir des samedis où j'aurai de boulot, bien quelque chose que je ne vais pas faire. Mais la plupart des samedis, je fais des lives où vous pouvez me poser vos questions en direct et puis on va discuter. Donc, voilà, merci. On se retrouve après. Ciao.